Bonjour la gang de Géo, voici la deuxième vidéo, deuxième partie de ma présentation. Il y avait juste une petite partie, j'avais oublié de vous montrer, puis je vais vous le montrer. J'avais fait cette activité-là, je pense que c'était l'année passée. So anyways, ce que c'est que les élèves devaient faire, hein, c'est juste aller trouver des bijoux cachés au Canada. So hidden gems, OK? So des places que comme pas beaucoup de monde connaissent, mais c'est vraiment, vraiment cool. Sur ça ici, je sais pas si vous êtes déjà allé, c'est les Bridalveil Falls, c'est sur l'île Manitoulin, c'est vraiment pas loin d'ici. C'est tellement, tellement beau, so tu peux te baigner là-dedans, tu peux aller en arrière des chutes. Ça fait partie de l'escarpement du Niagara, so c'est kind of comme la même formation de roche, disons, que Niagara. Puis il y a des pistes partout, là, ça c'est vraiment sharp. Ça, c'est Connor qui avait trouvé ça ici. Ça, c'est Free Spirit Sphere. Puis tu peux coucher là-dedans. Puis c'est fait pour ressembler à comme des noix dans des arbres. So, super cool. Île Axel Heiberg. C'est la septième plus grande île au Canada. Puis il y a beaucoup, c'est vraiment beau. Comme il y a des chaînes de montagnes. Puis il y a beaucoup de sources de sel, disons. Ça, c'est sharp. Ça se trouve, disons, à Banff, en Alberta. C'est beau, ça donne un château. Ah ouais, Horseshoe Adventure Park, tu peux faire du ziplining, tu peux faire du mini-pot. C'est juste moi qui ai fait ça. En tout cas. Ah oui, puis il y a les gros hamster balls aussi que tu peux utiliser. Ça, c'est vraiment cool. Sur les premières nations dans la vallée de Okanagan, en Colombie-Britannique, les autres considèrent ce lac spoté-là comme être spirituel, qui peut guérir des maladies, puis tout ça. Ça, c'est vraiment sharp. C'est peut-être à cause qu'il y a des minéraux, comme, en dessous, c'est pour ça que tu as des différentes couleurs là-dedans. Milk River Valley en Alberta. Ça, c'est des roches qui sont vraiment uniques. So, comme vous pouvez voir dans l'image. Des places bizarres qu'il y a au Canada. Ça ici, c'est au Yukon. Puis, c'est 77 000 enseignes. Ça, ben, je sais pas pourquoi que c'est bizarre. Ah, c'est bizarre juste à cause que ce lac-là, il a été comme super pollué, là. Puis c'est pour ça que c'est une couleur, disons, distincte. Ça, c'est un peu weird. Chaque automne, il y a un festival de citrouilles. Puis, ouais, il y a des courses de citrouilles. Ça, c'est sharp. Ça, c'est un vrai désert qu'on a ici, disons, au Canada. C'est en Saskatchewan. Puis, il y a plein de dunes. Ça a l'air vraiment comme un désert. Ça, c'est moi qui avais trouvé ça ici. Ça, je joue pas, là, OK? En tout cas, il y a ce village ici, en Alberta, qui, à un moment donné, avait été infesté avec des gophers. Ceux-là, c'est qu'ils ont décidé de faire avec, ils ont décidé de les stuffer, puis de les mettre dans un musée. Cute, hein? C'est un peu creepy, mais c'est cute. Medicine Lake, il n'y a pas d'eau, le lac, il disparaît, des fois, il y a de l'eau, puis, ouais, c'est pas mal cher. Tu vois, en tout cas, je voulais juste vous montrer ça. Je vais retourner à ma présentation initiale. Ça, c'était à Sudbury ici. OK? So, en tout cas, je vais montrer une petite présentation sur qu'est-ce qu'il y a à Sudbury. Est-ce que vous pensez vraiment que le tourisme est développé à son plein potentiel? Est-ce qu'il nous manque quelque chose à Sudbury? Pensez-y. Une petite minute. OK. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a assez ici pour les touristes. OK, so je vous donne ici une petite tâche à faire. C'est vraiment, vraiment simple, OK? So, il y a trois possibilités ici. So, il y a le super stack qui va le détruire, mais est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de touristique avec le super stack? Le vieux édifice de Sears, c'est énorme, il y a deux planchers. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser cet édifice-là pour le tourisme? Okay? C'est la même chose avec l'hôpital Saint-Joe's, qui ont tout repeinturé, mais que l'intérieur est vide. So, moi, je veux que vous trouviez une façon de transformer ces trois édifices-là en une attraction touristique. Qu'est-ce qui serait wow? Okay? Vous pouvez juste l'écrire dans un Google Doc si vous voulez, puis me l'envoyer. OK, so on va parler un petit peu du tourisme dans la région de la Rivière-des-Français. Comme vous savez, vous êtes très chanceux parce que l'environnement naturel est comme super, mais est-ce qu'il y en a assez pour des touristes? Je vais juste sortir de ma présentation un petit peu, puis je vais aller sur ce site ici, OK? So, ça ici, si vous regardez, ici vous voyez Fishing, puis vous voyez Resorts. Si je clique sur Resorts, vous allez voir qu'on a plein de lodges, disons, dans notre région. Il y en a beaucoup, blablabla. Oui, évidemment, on a de la pêche. Si je clique ici sur Other Attractions,
Vous allez voir qu'on peut faire du kayak, du canotage, puis il y a beaucoup de belle nature, puis on a le centre des visiteurs, on a des parcs provinciaux. Oui, tu peux aller en motoneige, tu peux même passer sur ce pont ici. Mais encore une fois, est-ce qu'on est limité en attractions touristiques dans la région de la Rivière-des-Français? Est-ce qu'il y a du potentiel de faire quelque chose de spectaculaire? Je veux vous penser d'où en termes de comme, oh my god, la nature, c'est comme numéro 1 dans cette région ici. So, je veux que vous pensiez à une. Bon. So, vous êtes embauché par la municipalité. Puis la municipalité veut que vous créiez une business touristique dans la région de la Rivière-des-Français. So, moi, ce que je veux vous faire, c'est que je veux vous penser à une idée incroyable qui boosterait le tourisme dans la région de la Rivière-des-Français. So, une business. Okay? Moi, j'ai plein d'idées, mais je ne veux pas les partager, je ne veux pas vous les voler. So, je vous laisse avec ça. So, vous avez 2 petites tâches à faire. Les 2 peuvent être faites soit dans un Google Slide, soit dans un Google Doc, ça ne me dérange pas. OK? So, on se parle plus tard.